C'est bon, je crois que nous sommes en direct. Oui, apparemment c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Ici, c'est Anakina pour akinastro.com. Merci de votre fidélité. Et là, nous avons une émission un peu spéciale sur Akinastro, puisque en fait, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Il s'agit des anges. Donc, il y a une émission spéciale qui est consacrée aux anges et notamment les anges en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Alors, pas donner quelque chose de très théorique, mais voilà, voir comment on le vit dans notre vie, comment on le vit dans la vie de tous les jours, comment ils interviennent, etc., etc. Et là, je suis pas tout seul pour cette émission, puisqu'il y a Jorel qui est avec moi. Bonjour Jorel. Bonjour Anna, Comment comment vas-tu? allez-vous? Très bien, merci. Faut dire, vas-tu ou allez-vous? Non, non, tu peux me Il tutoyer, faut il n'y a se pas de problème. tutoyer. Oui, 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 on peut se tutoyer. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent et voilà, quel est ton rapport aux anges, etc., etc. Vas-y. Alors, pour mon contact avec les anges, j'ai eu un contact avec eux depuis que je suis tout jeune, en fait. Et ça a continué, effectivement, durant mes rencontres avec d'autres personnes. Alors, depuis que je suis tout jeune, effectivement, j'étais tout petit, et j'ai habité avec une grand-mère à moi et avec cette grand-mère, elle avait des manifestations de spirituelles avec des anges et des saints que je voyais et ça a continué. En fait, ce qui s'est passé plus tard, c'est une amie qui m'a remis en contact avec ça parce qu'en réalité, elle m'a demandé elle a voulu faire un jeu avec moi, un jeu avec un oracle qui s'appelle «Comment dialoguer avec votre ange gardien» et quand elle a commencé à faire ce jeu, quand elle a commencé à tirer cet oracle pour moi, il y avait des manifestations qui s'ensuivaient. Donc les manifestations, je ressentais les effets par rapport aux anges qu'elle tirait, et des anges qui correspondaient à certains éléments comme le feu, l'air, la terre, l'eau et je ressentais les effets de ces éléments sur moi et là, elle me dit: «Bah, écoute, il faudrait que tu songes à travailler avec eux» Alors, donc, du coup, et oui, excuse-moi de te couper parce que pour que les gens qui nous écoutent sachent un peu qui tu es, du coup, toi, en fait, tu proposes, en fait, si j'ai bien compris, des soins angéliques, c'est ça? tout à fait. C'est-à-dire que, D'accord. avec les anges qui se présentent, à moi, hein, je propose effectivement des soins pour les gens par rapport à certaines problématiques qu'ils pourraient rencontrer, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau que ce soit au niveau des sentiments, de la santé, du travail, voilà, D'accord. la vie quotidienne. Mmh. C'est-à-dire les blocages que l'on peut ressentir. Tout à fait, dans ces domaines-là. D'accord. Alors, par contre, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui m'a un peu, qui a attiré mon attention, c'est-à-dire tu disais que quand tu étais petite, tu les voyais, mais tu les voyais comme tu peux voir n'importe qui dans la rue, ou c'était plus subtil? Comment ça se passait? Tout à fait. Alors, ça pouvait se manifester, effectivement comme je te vois, comme je pourrais voir effectivement quelqu'un dans la rue, voilà et à cette époque-là, ça arrivait effectivement fréquemment. Maintenant, je ne les vois plus de cette façon-là. Je les ressens, j'ai connaissance de certaines choses, donc j'entends effectivement, enfin, je dis: «J'entends», mais en réalité, je sens et je sais qu'il y a ce qu'ils sont en train de me dire et parfois ils m'envoient aussi des images. Ah, il t'envoie des images. D'accord, d'accord. Ah, moi, c'est plus comme ça. Voilà. C'est plus comme ça. Alors, en ce qui me concerne, bon, on en a déjà un petit peu parlé auparavant, mais c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. Moi, je n'ai pas vécu la même histoire que toi. Enfin, je l'ai pas vécu de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ils sont venus d'un coup, il y a 2 ans et demi, Mmh mh. alors que ma vie, enfin, tout allait mal, mais vraiment, hein. Mmh. Je sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent chez les gens, c'est le genre il y a pas qu'une seule chose qui va mal, c'est tout va mal dans tous les domaines. Le travail, les sentiments, la famille, il y a rien qui va. Mmh. Et on a l'impression qu'on va mourir. Oui. Et puis, ben moi, j'arrivais à un cas comme ça où vraiment il y avait une succession de malheurs et à un moment, je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement et j'ai dit bon, je sais pas pourquoi, j'ai dit bon, il paraît que vous m'aimez,
Eh ben, montrez-le-moi. Et puis j'étais, mais j'avais vidé toutes les larmes de mon corps. Oui, Et j'ai dit, bah, si vous m'aimez, bah, venez maintenant. Parce que il y en a marre. tout à fait. C'est vrai que ça peut se manifester aussi à l'occasion de traumatismes, de certaines choses difficiles qui peuvent arriver, qui font que à ce moment-là, ce que tu as fait quelque part, c'est une appel d'aide et auquel ils ont répondu, en fait. Et alors, en plus, moi, j'en ai eu pour mon grade, pour mon compte. Parce que Mmh. quand j'ai dit ça, il y avait un petit côté provocation, parce que bon, j'étais certaine qu'il allait rien se passer. C'était un petit peu pour me soulager, soulager ma douleur. Et après, tu expliqueras comment, par quels moyens, pour manière plus précise, comment ils se sont manifestés. Mais moi, du coup, j'en profite et je continue l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Ben moi, en fait, quand ils sont venus, c'est comme si j'ai ressenti une présence enveloppante, une espèce de chaleur et une sensation de bien-être, mais c'était immédiat. Mmh. Tout d'un coup, j'avais plus envie de pleurer et j'ai ressenti mais de l'amour, mais j'ai jamais ressenti ça, quelque chose de d'énorme, vraiment d'énorme. Tout à fait. C'est et alors je me suis rendu compte qu'il y avait au départ une présence, puis deux, puis trois, puis ça allait jusqu'à six, Mmh. six ou sept. Et je ressentais qui était un peu en avant, qui était le caractère de chacun. Et ensuite après j'ai pris mon pendule. Et puis j'ai dit, toi, t'es qui? Et alors j'ai fait avec mon pendule, est-ce que ton prénom commence par telle lettre, etc. Et finalement, j'ai retrouvé les six qui étaient là. Il y a un septième que j'ai pas pu identifier, je sais pas qui c'est, qui était là, qui n'a jamais donné son prénom. Et chacun m'a expliqué pourquoi ils étaient là. Certains étaient là de manière temporaire, d'autres là qui étaient là depuis ma naissance. Et puis, il y en a un qui m'a dit qu'il est là pour une longue période, mais qu'il va bientôt partir quand j'aurai passé mes épreuves. Donc voilà comment ça s'est manifesté, un peu violemment, mais apparemment, ben, il se manifeste de toutes les manières possibles selon les personnes. Voilà ce que je pourrais en conclure. Je ne sais pas pour toi, si c'est un peu la même Alors, chose que tu penses. pour moi, la manifestation que tu as eue, c'est clairement une manifestation d'amour suite à une détresse que tu as exprimée et c'est très bien que tu aies pu les ressentir comme ça et c'est vrai que moi, je les ai ressentis d'une autre manière, comme je t'ai expliqué, c'était par rapport aux manifestations que j'ai eues avec mon ami. Ceci dit, c'était une manifestation pleine d'amour aussi, hein, ce n'était Mhm. pas, voilà et c'est simplement qu'ils, agissaient avec les différents éléments. Et il est vrai aussi que les occasions que j'ai eues de les voir se manifester, ça a été aussi à l'occasion d'un problème de santé où là, j'ai eu, une apparition de d'un être et qui me demandait juste de ne pas aller travailler, tu vois? Oui. Le lendemain et c'est juste voilà, il s'est manifesté comme ça, il m'a juste délivré ce message. Mais on sentait que c'était quelque chose où il intervenait, mais sans vouloir trop déranger ma vie parce qu'en réalité, ils essaient de se faire le plus discret possible pour qu'on n'ait pas peur, en fait Mhm. et je n'ai pas eu peur du tout. Mais je veux dire, il s'est manifesté, tu étais en train de dormir, c'est venu comme ça en Tout plein à fait, jour, en train de tout dormir. à fait. À ce moment-là, j'étais en train de, j'ai la vision que j'ai eue, c'était dans le demi-sommeil à peu près. Mais effectivement, quand je l'ai vu, je m'étais quand même complètement réveillé, puisque j'ai vu l'apparition, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?» Et après je me suis rendormi, mais toujours en n'ayant pas je n'ai pas eu de sensation de crainte et j'ai simplement ressenti qu'il était là pour me prévenir de quelque chose Et du coup, qu'est-ce et que tu as fait? j'ai tendance à ne pas écouter malheureusement. Ce qui fait que le lendemain, je suis quand même allé travailler, mais le problème de santé est arrivé et j'ai compris pourquoi il était là, en fait, à ce moment-là, en fait. Ah, Et parce parce qu'il qu'au départ, j'ai pas bien compris le message, sur le moment, mais quand j'ai eu mon problème de santé, c'est là, je me suis dit: «Oui, il était là pour ça». Mais il te l'a dit comment? Il a dit, ne va pas travailler, sinon tu vas avoir des problèmes. Il a dit comment?
Non, non, c'est simplement, il me prévenait en fait, de ne pas prendre la route le lendemain. Et quand D'accord, je il a dis ne juste pas dit prendre ça. la route, de ne pas faire le trajet, en fait, de ne pas y aller, de ne pas faire le trajet. D'accord, d'accord. Et toi, tu l'as pas écouté. Et je n'ai pas écouté. C'est effectivement au cours du trajet que j'ai eu le problème de santé. Et pourtant, malgré le fait que tu as l'habitude entre guillemets, de les entendre, de les voir et de les entendre, tu t'es pas dit, s'il me le dit, c'est qu'il y a comment ça se fait qu'il y Alors, allait quand même? en fait, comme je te l'ai dit, c'est vrai que, je ne l'ai pas écouté, tout simplement parce qu'en réalité, je n'ai pas tant de manifestations que ça, en Mmh. direct, il faut le savoir. Manifestations effectivement qui me disent certaines choses, mais ce jour-là, comme je dis aussi, ça s'est passé, j'étais dans un état de demi-sommeil, donc ce qui fait que je n'ai pas compris pourquoi je ne devais pas y aller et je ne présentais pas de problème suffisamment grave pour pouvoir ne pas y aller à ce moment-là. Donc j'y suis allé quand même pensant: «Bon, ben, c'est pas grave, c'est un coup de fatigue, ça va aller». Sauf que ça a été plus un coup de fatigue quand j'ai pris le chemin. D'accord. Voilà, Et il est pas revenu pour te dire: «Je te l'avais dit!» pas du tout. Ils ne font pas ça. Mais nous, on se dit: «Bon, on a été prévenus, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes». C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que même si alors, bon, je vais peut-être un peu dévier un tout petit peu, mais maintenant les anges se manifestent, plus de cette manière-là, comme je l'ai décrit. Ils sont manifestés peut-être 2 fois encore de cette manière-là, puis plus du tout. Ils ont utilisé d'autres canaux, puisque j'ai développé d'autres canaux. Très souvent, maintenant, j'utilise les cartes, ça c'est plus rapide. Et parfois, j'utilise, alors je vais pas trop revenir dessus parce que ce sera par rapport à un thème qu'on va aborder plus tard, mais il y a des fois où, par exemple, je leur pose une question par rapport à une problématique, ils me répondent, et moi, je veux pas. La réponse ne me convient pas. Voilà. Donc, bon, c'est quelque chose aussi que je vois très, 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 très souvent avec les gens qui me consultent, hein. C'est humain, mais c'est vrai que ils doivent sentir parfois une espèce de frustration, entre guillemets, parce que même s'ils nous disent oui, mais nous, on te dit que il serait préférable de ne pas faire ça, et ben on le fait quand même parce qu'on est libre. Tout à fait, Voilà. tout à fait et c'est une chose qu'il faut effectivement rajouter. De toute façon, les anges, n'interviennent pas si on ne leur demande pas, Mmh. parce qu'ils respectent notre libre arbitre. Oui, c'est Mais important de le souligner. voilà, et ils interviennent uniquement si ils estiment que tu es en danger de mort. D'accord, Là, ils peuvent intervenir et sans ton autorisation. Sinon, ils ne le font pas. d'accord. Vous êtes pas malgré nous. Non, ils ne nous aident pas malgré nous. C'est pour ça qu'il est très important de savoir leur demander et mais en D'accord, fait, quand on leur demande, il n'y a pas besoin de formule particulière. Il faut juste demander leur aide. d'accord. Alors justement maintenant, alors on veut leur demander leur aide. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut appeler pour certaines situations ou pas d'autres? Enfin, toi, quelle est ta vision des choses là-dessus? Alors, quels anges il faut appeler selon la situation? C'est la question que tu me poses, c'est Oui, ça? oui, oui. Alors, en réalité, qu'importe la situation dans laquelle tu vis, si tu demandes à ton ange gardien, même sans connaître son nom, d'intervenir, il interviendra. Mmh. Je demande à ton ange gardien d'intervenir et de toute façon, s'il y a besoin d'une aide particulière, l'ange concerné viendra sans qu'on ait à le nommer réellement. D'accord. Après, personnellement, il est vrai que j'ai, développé certaines connaissances par rapport aux anges ce qui fait que je m'adresse à certains pour, certaines, problématiques. Alors, par Mais exemple, pour les gens pardon, vas-y, oui, je te laisse finir et puis je finirai ma question. mais pour la personne qui vit la situation en particulier, elle n'a pas besoin de savoir le nom de l'ange. Il faut qu'elle demande de l'aide. Alors,
pour les, pour les personnes qui nous écoutent, Tout à fait, est-ce que tu as des noms d'anges ou archanges qu'on tout à appelle dans fait. certaines situations? Parce que, enfin, je sais que toi, tu estimes qu'il faut pas, enfin, qu'on n'est pas obligé d'appeler, mais il y a des gens qui ont besoin Bien de sûr, bien sûr, formaliser. bien sûr. Alors, pour les anges, qu'on peut appeler pour certaines situations, par exemple, l'archange Michael est très bon pour protéger les gens. Donc si on ressent à un moment donné qu'on a besoin d'une protection, effectivement, Michael peut nous aider dans ce domaine-là. Dans la situation, où on a besoin de conseils, ou d'aide au niveau de la santé, Raphaël est plus indiqué. Raphaël est plus indiqué et quand je parle de conseils, ces conseils médicaux, par exemple, on peut demander à Raphaël de nous indiquer le meilleur praticien, pour nous aider dans ce cas spécial. Hem, ou en tout cas de nous donner des indications. Gabriel, lui, est plus, spécialisé dans l'enseignement et l'éducation des enfants. Donc si on D'accord, a un problème avec, ses enfants, qu'on a un problème d'éducation, éducationnelle ou de l'apprentissage, Gabriel est tout indiqué pour ça. Il est très bon aussi pour les écrivains, tout ce qui est en rapport avec la littérature, d'accord. voilà. Voilà, pour ce type de problème-là, effectivement, il y a ces archanges-là et d'autres encore, hein, qui existent pour d'autres problèmes, mais je ne vais pas tous les citer, Ah hein, oui, il y en a beaucoup en plus. voilà. Il y en a beaucoup, puis il y a nos préférés, il y en a aussi, que tu vas appeler à certains moments, tu sais pas, enfin pour ma part, il y en a que je vais appeler en particulier pendant un moment, puis après je vais arrêter. Oui. Ça dépend effectivement de la situation dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Donc on ressent un besoin particulier, donc à ce moment-là, on en fera plus appel à tel ange plutôt qu'à tel autre. Mmh. Mais ceci dit, personnellement, pour mon travail, le travail que je fais avec eux, Mmh. je ferai surtout appel à Michael et Raphaël pour les soins. Voilà. D'accord. Michael surtout pour la protection, parce que de toute façon dans le domaine des soins, on a besoin de protection. Mmh. Absolument. Et avec Raphaël, parce qu'effectivement, il va nous délivrer certains soins aux personnes. Il va agir, dans le but de guérir. Donc de toute façon, ces 2 archanges-là, au niveau du travail que je fais avec les gens pour les soins en général, ils sont toujours présents. Alors moi, de ce que je connais ou de ce qu'on m'a dit et de ce qu'on m'a dit, si par exemple on veut couper les liens toxiques, l'archange Michael aussi est bien indiqué. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, Michael, on le présente beaucoup avec son épée de lumière et souvent les gens pensent que c'est souvent pour se battre contre les démons, puisqu'on le montre surtout avec cette image où il se bat contre les démons, ce qui n'est pas faux. Mais l'archange Michael se sert aussi de cette épée pour trancher les liens, toxiques qu'on peut avoir avec des personnes. Heu, alors quand je parle de liens toxiques avec des personnes, ça ne veut pas dire que les personnes avec qui on a affaire sont forcément méchantes, Mmh. mais ces personnes peuvent drainer notre énergie d'une certaine façon parce qu'à un moment donné, ils ont une problématique, n'ont pas assez d'énergie, ils se tournent vers vous pour avoir la solution à leurs problèmes. Sauf que la solution à leurs problèmes, même si vous êtes un canal pour pouvoir leur donner une certaine solution, certaines pistes, la solution à leurs problèmes, ce n'est pas vous, c'est surtout Dieu. Mmh. Mais malgré ça, il se crée un lien de dépendance entre vous. Mmh. Donc pour trancher ce lien de dépendance, Michael, va agir de façon à ce qu'il puisse trancher le lien avec cette épée. Ce ce lien de dépendance, il va effectivement le couper, mais la seule chose qui va rester entre ces 2 personnes, c'est le lien d'amour. S'il existe déjà, le lien d'amour, lui, subsiste. Il D'accord. n'est pas il n'est pas du tout, il n'est pas du tout tranché.
Oh, ça, c'est plus rassurant quand même. Voilà. C'est quand même rassurant. D'accord. Après, moi, il y a une question que je voudrais te poser et enfin, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Les personnes qui font des soins comme toi avec les anges, est-ce que du coup tu les ressens au quotidien? Est-ce tu les sens avec toi tout le temps? Alors en fait, heu, dire que je les sens tout le temps avec moi, en fait, j'ai pris l'habitude, en fait, de les sentir avec moi, oui, très régulièrement. Tout le temps de la journée, non, hein, mais je les sens avec moi, oui, oui. Heu, de toute façon, il faut savoir quelque chose, on n'est jamais seul, en fait. On a l'impression des fois, quand on traverse certaines choses, on traverse certaines, difficultés, on a l'impression d'être abandonné, mais on ne l'est pas. Il y a toujours effectivement notre ange gardien qui est avec nous, déjà. Tout à fait. Et du fait qu'on subisse ces difficultés, on oblitère certains canaux chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, on les bouche, ces canaux, et on n'entend plus ce qu'il y a autour de nous. Mmh. On est tellement obnubilé par les problèmes qu'on n'entend plus ce qui se passe. Donc en réalité, ils sont toujours là, mais à ce moment-là, on n'est pas forcément en capacité de les ressentir. Alors justement, pourquoi et et comment faire en sorte parce qu'il y a des gens qui me disent, hein: «Oui, mais moi je les appelle, mais je les entends pas ou je les vois pas ou je les sens pas». Donc est-ce que toi et bon, moi après j'expliquerai comment je fais, mais toi qui es plus en contact avec eux, est-ce que tu pourrais nous expliquer, comment cela fait-il qu'il y ait des gens qui n'entendent plus rien, ressentent plus rien et puis comment faire pour changer ça? Alors, il n'est pas nécessaire de les ressentir. Heu, on peut, Mmh mh. mais il n'est pas nécessaire de les ressentir. Et pourquoi, en fait, je dis ça? Parce que même si je donne effectivement, moi, les conseils que je pourrais donner ne s'appliqueront qu'à moi. Mmh. Et l'autre chose, c'est que, de toute façon, les personnes, quand elles sont obnubilées par les problèmes, ont cette capacité de tellement boucher, tous les canaux, que de toute façon, elles ne ressentiront rien, n'entendront rien. Mais ce n'est pas grave, ça. Il suffit de savoir qu'effectivement, c'est parce qu'on est obnubilé par nos problèmes. C'est pas parce qu'ils sont pas là. On est obnubilé. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi obnubilé par la façon dont ils devraient agir. Ce qui fait que ça nous empêche de voir les actions qu'ils font vraiment à Mmh. côté. Par exemple, on peut avoir un problème, sauf que, à ce moment-là, on ne songera pas, on ne pensera pas effectivement qu'un tel peut nous aider. Donc on va penser à une solution, on va dire effectivement, «Bon, là je me retrouve dans une galère d'argent, j'ai besoin d'argent et je ne veux que ça». Mmh. Et on ne pensera pas qu'il peut y avoir le voisin d'à côté ou bien un ami qui peut vous appeler, qui peut vous dire: «Bah, écoute untel, par rapport à ce que tu viens de me raconter, je peux te dire effectivement qu'il y a un boulot à côté et ça paye bien». Alors, des fois, ça peut faire tilt. Mmh. D'autres fois, on est tellement obnubilé par le fait qu'on a besoin d'argent tout de suite et tout ça, qu'on n'aura pas forcément le temps de le laisser, même ne serait-ce que terminer sa phrase pour dire effectivement: «Tiens, il y a le boulot, tiens, ça peut peut-être m'aider». On se Mmh. dit: «Mais c'est pas de ça dont j'ai besoin d'argent là tout de suite», tu vois? Alors Oui. voilà, donc et des fois, c'est un peu ça qui nous empêche de voir qu'en fait, on nous a envoyé une aide, Ouais, et la personne ne le recevra pas forcément de la même façon, de la bonne façon. Voilà, absolument. voilà. Donc, pour reprendre ce que tu voulais dire, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Euh, Parfois, les anges se manifestent d'une manière que vous n'avez pas prévue. D'ailleurs, enfin, d'après ce qu'on me dit, hein, c'est Oui. souvent ça. Mmh. On attend de les entendre ou de les voir, d'avoir quelque chose de spectaculaire. Et puis en fait, non, des fois, c'est par l'intermédiaire, effectivement, comme tu dis, d'un ami qui donne la solution.
Ça peut être aussi par un événement extérieur. Alors effectivement, des fois, ça peut être par des rêves. Il y a tout un tas de canaux, hein. Ils utilisent Tout à fait. plein de moyens de communication pour nous aider. Mais alors, c'est vrai aussi qu'il y a une catégorie de personnes, et c'est tout à fait louable, qui a envie de ressentir les choses. Moi, pour ces personnes-là, ce qui peut aider, c'est de monter en vibration. Parce que plus on monte en vibration, plus on va pouvoir se rapprocher des êtres de lumière. Et pour monter en vibration, alors là, ce sera pas le propos, mais sur Internet, il y a plein d'informations, il y a des livres sur le sujet. Déjà se détendre. La prière peut aider pour les gens qui sont très très croyants. Il faut se mettre dans un état où on prend énormément de hauteur par rapport à notre situation. Le problème, c'est que quand on est omnibulé, comme tu le disais justement, Jorel, ben, on est en vibration basse. Tout à fait. Donc, il y a peu de chances qu'on les voit C'est ou qu'on ça. les entende. Et c'est pour ça, effectivement, que je disais tout à l'heure que ce n'est pas aussi évident parce qu'effectivement, monter en vibration, il faut pouvoir être disposé pour ça. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour la personne qui est submergée par les problèmes de se sen de pouvoir monter en vibration malgré les conseils qu'on peut leur donner à ce moment-là. Ça dépend de ce qu'ils vivent effectivement à ce moment-là. Il y a des personnes qui pourront le faire, comme il y a d'autres personnes qui seront un peu moins à l'aise et à qui il faudra un peu plus de temps Mhm. pour pouvoir effectivement y aller. Mais tu as raison, effectivement, le fait de monter en vibration peut très bien aider à les percevoir. Le fait de prier aussi, bien sûr. Et après, effectivement, il y a des personnes que ça aide, comme il y a d'autres personnes que ça n'aide pas forcément. Alors, il y a aussi, alors, ça fait partie moi j'ai fait partie de ces personnes quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai compris la leçon. C'est que j'avais vraiment besoin d'être au plus bas, mais au fond du trou, pour que des manifestations se fassent. C'est-à-dire, j'avais plus rien à espérer, entre guillemets. Et du coup, bah, je lâchais tout puisque je considérais que j'avais tout perdu. Là aussi, j'ai vu qu'il y a des gens aussi qui avaient des manifestations à ces moments-là. Parce qu'on lâche tout. Puisqu'on Mmh. se dit, bah, j'ai plus rien à perdre de toute façon, alors, bah, allez-y, envoyez. Envoyez vos messages. Et puis là, ouais, et là, on les entend. Alors, attention, hein, je recommande pas aux gens de se mettre au fond du trou exprès. D'accord? Non, ce ne serait pas recommandable ça. Non, non, c'est pas recommandable. Mais bon, voilà, on parle chacun, Jorel et moi, nous parlons de nos situations personnelles. Pour ma part, parce qu'il fallait que je comprenne. Il fallait à chaque fois que je sois au fond, avec rien. Bon, j'en parlerai une autre fois. Pour que ça se manifeste. Bon, maintenant, je pense que c'est bon. J'ai compris. J'ai plus besoin de faire ça. Je peux monter en vibration et puis utiliser d'autres façons et être à l'écoute pour quand j'ai un souci, quand j'ai une problématique, pour écouter. Alors ensuite, je voulais passer à autre chose. Enfin, c'est dans la continuité, hein. Mais je voulais parler aussi des supports qu'on peut utiliser pour soit faire appel aux anges par rapport à une question, pour soigner, etc., etc. Ce sont les tarots et les oracles. Tout à Alors, je fait. crois que tu en utilises, Tout à fait. Aurèle. Tu les utilises Alors comment dans ton... alors dans la vie quotidienne, aujourd'hui, je travaille avec les oracles, avec les tarots, des anges et les oracles des anges et en fait, il faut savoir qu'au cours de mon apprentissage, j'ai beaucoup de formations j'ai pris beaucoup de formations avec Doreen Virtue, Comme beaucoup de gens connaissent. voilà, que beaucoup de gens connaissent et effectivement, je travaille beaucoup avec ces oracles. Les oracles de Doreen Virtue et les tarots, de Doreen Virtue. Donc voilà, c'est avec ça que je travaille en général, en plus, des informations que je reçois avec les anges. Alors, alors en ce qui me concerne, alors moi, je ne fais pas de soins comme toi, Jorel.
Mmh. Je fais de la guidance avec les. Alors moi, pareil j'utilise Dorine Virtue. J'utilise le tarot des anges et l'oracle des anges. Alors, le tarot plus pour ma consultation Mmh. et l'oracle plus pour du coaching. Et je me rappelle qu'à une période, au niveau sentimental, c'était pas terrible. Je sortais d'une rupture et puis je m'étais un petit peu enfermée, un peu isolée. Et puis j'ai pris l'oracle des anges et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler ce problème? Et il y a la carte qui ressort, il est temps de partir. Alors je commence à m'énerver, je fais, mais non, je te demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler le problème avec la personne avec qui ça n'allait pas? La même carte ressort, il est temps de partir. Oh, je te la répuise, tu m'énerves. Et j'ai dit, ok, si je pars, maintenant je fais quoi après? Et il y a une carte qui ressort, Cupidon. Et la carte disait que j'allais rencontrer quelqu'un, mais que cette personne-là m'aiderait plutôt à passer à autre chose, mais que ce ne serait pas forcément quelque chose de constructif. Le souci, c'est que quand on est dans la douleur, on n'a surtout pas envie d'entendre ce genre de truc. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait appel à eux, ils nous disent les choses simplement, mais avec une hauteur telle que quand on est dans le terre-à-terre, ça peut nous sembler violent parce que c'est d'une simplicité telle que on veut peut-être pas l'entendre. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut savoir aussi que les anges agissent toujours dans le meilleur intérêt pour nous. Absolument. Donc, ils iront pas effectivement chercher à ce que tu aies une relation. Ils vont pas te dire bon ben écoute, tu vas avoir une relation merveilleuse ou bien il faut continuer avec cette personne-là parce que ça, voilà, ils savent parfaitement que ça n'ira pas forcément plus loin, que ce n'est pas forcément bon pour toi en tant que personne, ni pour la personne, l'autre personne elle-même. Donc, ils iront pas par quatre chemins pour te dire bon ben écoute, laisse tomber. Absolument. Alors, eux, Voilà, ils vont droit au but. voilà. Ils vont droit au Et but. c'est vrai que ça peut paraître violent, parce qu'on s'est attaché à la personne, parce qu'on a des sentiments forts et tout et on n'a pas envie de casser cette histoire, que l'on croit, qu'on croit qu'on peut encore sauver et parfois il y a juste plus rien à sauver, ils le voient juste un peu avant nous. Voilà, absolument. C'est pour ça que la guidance angélique est pas facile à manier en tant que praticien, parce que parfois on est face à un consultant qui n'est pas toujours prêt à entendre certaines choses parce qu'ils sont trop dans la douleur et qu'ils veulent penser une plaie rapidement. Et elle aurait envie qu'on lui dise, mais oui, ça va aller, ça va s'arranger, et pas entendre la vérité toute crue. Et Voilà, parfois il c'est peut pour. excuse-moi, Oui, je t'ai interrompu. Parfois il peut arriver aussi que les anges nous maintiennent dans une situation parce qu'on n'a pas encore réglé tous les problèmes. oui, Et donc, en fait, ils vont nous maintenir dans la relation, non pas parce qu'ils veulent absolument que que ça se passe mal, mais ils veulent que le problème soit réglé. mm, De façon à ce que quand vous allez entamer une autre relation, vous ne puissiez pas avoir à faire face au même problème. Donc pour ça, ils essaient de vous maintenir dans ce cap pour vous aider à voir que le problème, en fait, ne vient pas forcément de la relation que vous entretenez, que vous avez parfois avec vous-même et que vous n'avez pas encore compris que vous avez un fonctionnement qui est relativement répétitif oui. et que ce fonctionnement ne peut pas vous aider dans les circonstances que vous vivez et qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être songer à changer de comportement pour vous-même parce qu'après, dans d'autres relations, ça pourra vous aider à, à aborder une autre relation de façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. J'ai un exemple par rapport à une personne que j'avais eue en coaching qui entretenait une nouvelle relation. D'ailleurs, c'est souvent dans le relationnel où il y a plus d'enjeux, hein.
Euh, elle venait d'entrer dans une relation et elle voulait me savoir si elle était sur la bonne voie. Et j'avais utilisé, pas le tarot des anges qui tourne un petit peu plus du pot, mais vraiment l'oracle des anges. Et la carte qui était ressortie, c'était mais qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Alors, j'ai la personne, est-ce que vous êtes sûr vraiment que cette personne-là, vous voulez être avec elle? Elle me dit, mais oui, etc. Je dis, écoutez, moi, si on me sort ça, c'est qu'il y a un souci. Effectivement, elle s'était mise dans cette relation-là, mais un peu pour oublier une autre personne. Donc je lui dis, je ne peux pas vous dire si ça va bien se passer ou pas, parce que de toute façon, à la base, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, on ne pourra pas aller plus loin. Tout à fait. Et, et donc, effectivement, les anges nous mettent face à nos contradictions quand on les interroge. Et si on les interroge, il faut être prêt à entendre, parce que voilà, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Voilà. Tout à fait. Est-ce que toi, tu aurais une ou deux histoires à raconter à ce sujet sur une anecdote par rapport à l'utilisation du tarot, de l'oracle? Parce que toi, tu en as beaucoup apparemment. Une Alors, collection. j'ai beaucoup d'oracles, oui, mais c'est vrai que je fais surtout pour les autres. Pour moi-même, je le fais aussi et c'est vrai qu'il m'est arrivé effectivement des choses, mais surtout au niveau de mon travail et c'est vrai que je ne comprenais pas certaines situations au niveau de ma vie professionnelle Mhm, et je ne comprenais pas pourquoi, j'avais à faire face à telle ou telle situation mhm, et ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il fallait quand même que j'arrive à me faire respecter d'une certaine façon. Parce que mhm, justement, si jamais je n'arrivais pas à me faire respecter, je n'arrivais pas à mettre le holà sur certains points, la situation professionnelle, risquait de se représenter. Donc au niveau de mon travail, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que, heu, on me demandait de faire certaines a de faire certaines actions, au niveau parce que je travaille dans la facturation, hein, au niveau mhm, facturation et à un certain moment, je voyais que ce que je faisais, ne fonctionnait pas, on n'allait pas forcément dans le sens du client. mhm, Donc à ce moment-là, je me disais: «Mais je ne comprends pas, voilà ce qu'on me demande, mais bon». Et je savais qu'en faisant d'une autre façon, j'obtiendrais un meilleur résultat. Mais je mhm, n'arrivais pas à affirmer ça vis-à-vis de mon responsable. Et à un moment donné, je me retrouvais toujours avec le même résultat et je me disais: «Mais ce n'est pas normal et il faut que ça s'arrête». Et au bout d'un moment, il a fallu que je voie mon responsable et que je lui dise: Écoutez, voilà, heu, ce qu'on fait ne fonctionne pas mhm, et comme ça ne fonctionne pas, il faut passer par un autre chemin». Il faut faire autre chose et plus dans la satisfaction du client que dans notre satisfaction à nous, au niveau effectivement, du coût. mhm. Donc il vaudrait mieux qu'on fasse de cette façon-là et à ma grande surprise, il a été réceptif Ah, à ce que je lui proposais et on a fini par fonctionner autrement. Donc ce qui a fait que ça allait plus dans la satisfaction client et ça allait plus, dans le côté où moi je pouvais apporter vraiment quelque chose, au niveau de mon métier. alors, juste pour expliquer, parce qu'en fait, tu fais des soins angéliques, mais c'est pas ton activité principale. Parce que c'est vrai que tu as un autre travail, tu as Oui. une activité principale qui est autre que les soins angéliques. Voilà, pour Voilà, préciser. je fais effectivement de la facturation, dans différentes entreprises et donc voilà. D'accord. D'accord. En fait, merci à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Merci aussi à ceux qui ont envoyé des messages et des commentaires. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre en commentaire des questions éventuellement ou des remarques. Ce sera toujours le bienvenu. Comment faire, Jorel, si on veut te retrouver ou si on a des questions à te poser ou sur tes activités? Que faut-il Alors, faire? vous pouvez me joindre par mail à l'adresse suivante: jorels.angels
gmail.com. D'accord, on mettra dans la description sous la vidéo. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, et donc merci à toi, Jorel. Merci de ton témoignage. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres émissions. Voilà, on verra si celle-ci donne ses fruits et si le public est au rendez-vous. Bien sûr. Voilà. Et bonsoir, enfin pour ceux qui nous. Je dis bonsoir parce qu'en fait on enregistre le soir, mais à très bientôt pour les abonnés d'Akinastro ou pour les gens qui viennent de découvrir la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis ben passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir.